pensais que j'allais tous et tous bien. Donc oui, vous me voyez là, il va bientôt être 8 h du matin. Je suis déjà dehors. Oui, donc là je vais à la salle de sport comme hier. J'ai oublié de filmer hier parce que j'étais un petit peu énervée, on va dire. Mais là ça va un petit peu mieux. Donc là il est 8 h, je suis sur le grand parking, il n'y a personne. Et ma salle est déjà ouverte parce qu'elle ouvre à 6 h du mat. En plus de ça qui veut savoir, je suis à Fitness Park à la chapelle Saint-Luc. Bon, je suis un peu fatiguée, mais ça va encore, ça passe. Là, c'est la séance épaules, je crois. Ouais, épaules et bras. J'espère que ça va le faire. Je vais espresso, surtout comme il n'y a jamais personne autour de sport. Moi, je suis en paix et j'ai l'embarras du choix pour tout faire. Hop, recoucou tout le monde. Donc là, il est 14 h. Je suis rentrée chez moi. Donc je ne vous ai pas filmé la salle parce que j'ai pas les doigts. Moi, j'ai pas les doigts d'auto, je sais pas quoi là. Enfin bref, j'aime bien être concentrée quand je fais mes séances. Donc après, je suis allée en ville parce que j'ai dû aller à Sephora. Racheter le fond de teint de chez Rihanna, donc le Fenty Beauty. Donc pourquoi? Parce que la teinte que j'ai pris en septembre quand la marque a fait sortir, c'était une teinte qui m'allait très bien. Donc j'avais pris la teinte 370, donc ça m'allait très bien. Mais j'avais le cou qui avait bronzé un tout petit peu, chose qui est très rare avec mon cou qui bronze. Donc mon cou est un peu trop bronzé. Donc en ce moment-là, la teinte m'allait très bien. Mais là, on est fin octobre. Mon cou est redevenu clair. Vous voyez vraiment la grande différence. J'ai un cou plus clair que mon visage, hein, ça je vois clairement à la caméra. Et donc le fond de teint, il me va toujours aussi bien. Très bonne coupe. Bon, c'est tout que hier, je me suis maquillée avec. Donc je vais mettre une photo ici. Pour la fête de ma mère, c'était son anniversaire hier. Donc je me suis maquillée avec. Mais la teinte était à 2 tons trop foncé pour moi. Parce que mon cou a reblanchi. Voilà. Donc ça m'allait super bien. Mais il y avait une trop grosse démarcation. Trop grosse. Si ça pouvait encore le faire, je n'aurais pas racheté. Mais là, ça ne le faisait pas du tout. Mais il y a vraiment trop de démarcation. Même quand je me filmais, même quand je prenais une photo, je voyais clairement une petite démarcation en photo parce que ça ne se voyait pas trop à la caméra, mais à la lumière du jour ça se voyait des masses et franchement c'était complètement moche. Donc je suis allée à Sephora, donc là je me suis débrouillée moi-même. Donc j'ai pris 2 teintes en dessous du fond de teint que j'ai de base. Donc là j'ai la teinte 330, donc j'en ai mis ici là dans le magasin et ça m'avait l'air plutôt pas mal, et que la 360 était aussi foncée. 350 était un peu trop orangé à mon goût. Et moi j'ai plus des sous-tons jaunes, on va dire des jaunes clairs même. Donc ça m'a l'air plutôt très bien celle-là. Au plus que c'est un chouïa trop clair, je mettrai une paume de ça et une paume de la 370, ça va le faire quoi. Je me débrouillais comme d'hab, hein, comme je faisais avant. Donc là vous allez dire mais qu'est-ce que t'as foutu? En fait lundi je suis allée à la salle de sport comme d'habitude, que j'enchaîne là mon entraînement de la youtubeuse Caroline.co. Et comme c'était l'anniversaire de ma mère, j'ai dû me speeder pour avoir le temps de rentrer chez moi, de me doucher, de m'habiller et de me maquiller. Et comme je me suis tellement speedée à faire le plus d'exos possible, j'ai fait des exos. J'ai pas fait des étirements que je fais toujours à la fin de mes séances pour m'empêcher d'avoir des douleurs. Donc je les ai pas fait. J'ai mal fait mes exos aussi. Et là, ben, j'ai mal aux cuisses quoi. Enfin, j'ai mal en haut, j'ai pas mal en bas ou ailleurs, j'ai juste mal en haut. Là où j'appuie, ça me fait mal un petit peu comme avant, comme au tout début. Mais je peux marcher, je peux courir, mais ça fait mal quoi en fait. Donc je fais ma bonne vieille technique, c'est des bouilloires, douche bien chaude comme il faut. Et généralement ça fonctionne. Hein. Comme demain c'est mon jour de repos pour le sport, donc ça va le faire. Et jeudi je serai d'attaque pour aller à ma séance comme d'habitude je pense. Donc je vous fais vite ma tête parce que j'ai refait une raie. De base j'ai une raie sur le milieu comme cela. Là j'ai voulu faire une petite raie sur le côté un petit peu. Que là ça soit bien plat quand je me coiffe et là un petit peu bombé. Et j'ai aussi coupé un petit peu la tulle. Parce qu'en fait la coiffeuse qui m'a mis ma perruque en fait a un petit peu mal coupé à mon goût. La tulle juste ici. Il y en avait un petit peu trop, ça arrivait à là. Et à mon goût ça se voyait trop. Donc j'ai pris hop des ciseaux. J'ai coupé, je me suis pas loupée, que j'ai vraiment eu peur de trop couper et de couper des faux cheveux qu'en fait, mais c'est bon. Je me suis pas loupée et ça fait un peu plus vrai, on va dire, que là de loin tu vois que même de près ça passe, vraiment si je zoome, que tu vois qu'il y a une tuile quoi. Mais de près ça passe. Donc mon visage en ce moment il est plutôt pas mal. C'est pas non plus le meilleur visage, au moins j'ai toujours des taches, hein. Mais comparé à avant,
Avant c'était vraiment pire, hein. Mon visage c'était vraiment dégueulasse, vraiment une peau acnéique quoi. Et voilà. Donc surtout là, ça s'est amélioré beaucoup même. C'est de moins en moins foncé. Franchement ça passe mon visage. Il y a pire, j'ai envie de dire. Franchement, je ne vais pas me plaindre qu'il y a vraiment pire dans la vie, mais vraiment pire. Donc moi ça passe quoi. Me revoilà les gens. Donc oui, j'ai une gueule à faire peur en mode fantomas. Mais là on est mercredi 25 et hop, ce matin je me suis levée, j'avais une peau dégueulasse, j'avais des petits boutons blancs là, comme ça là. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je pense que je me suis un peu trop relâchée niveau soin du visage. Donc là, on reprend les bases avec un bon masque au charbon actif de chez Garnier. Et dans le masque, j'ai fait un petit mélange où j'ai rajouté du charbon actif de chez Amazon. Et franchement, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc oui, j'ai plus ma longue chevelure. C'est normal que je l'ai enlevée ce matin. Peut-être j'avais une perruque, pour ceux qui ne le savent pas. Et je l'ai enlevée ce matin. Et là, j'avais ça sous la perruque. Donc je vais faire mon soin des cheveux aussi en même temps. Parce que là, mes cheveux sont quand même un petit peu, ça même trop, ça même à mon goût. Donc là, je vais plus faire un bain d'huile. Parce que la semaine dernière, j'ai vraiment fait un masque fortifiant. Je peux dire ça comme ça avec mon œuf. Donc là, je vais plus faire un bain d'huile pour vraiment bien hydrater mes cheveux à fond. Mais vraiment à fond, parce que j'ai vraiment les cheveux très secs même. Donc un bain d'huile pendant à peu près 1 heure. On va laisser poser 1 heure. Puis mon shampoing après shampoing. Je pense que je vais sécher mes cheveux. Puis les lisser après. C'est vraiment très rare que je lisse mes cheveux. Mais là, comme je sais que j'aurai une touffe pas possible, j'ai envie de les lisser pour pouvoir réussir à mieux les coiffer par la suite. Donc je lisse. Puis après, je coiffe comme d'hab. Et puis voilà. Je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, mais ma peau est plutôt belle, je trouve. Donc oui, je sais, j'ai encore des taches. Mais niveau boutons, j'ai presque plus rien. C'est vraiment un gros miracle. Et c'est grâce à cette crème-là. Donc la Kéramcycle PP que j'ai acheté à la pharmacie, donc chez Ducré, m'a coûté moins de 10 €. Donc c'est une crème anti-imperfection, donc qui supprime les boutons enflammés et les fait diminuer surtout. Et c'est aussi ça supprime les marques persistante. Donc moi qui ai toujours eu des boutons, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Et franchement, en même pas allez, 3 jours, j'avais plus du tout de boutons sur ma peau. Tous les boutons qui étaient un petit peu gros, ça s'est vite ça a diminué, ça a presque disparu. Et tous les petits boutons blancs que j'avais qui voulaient pas du tout partir, franchement ça s'est parti en même pas 2 jours. Donc pour 10 €, franchement cette crème là elle est top, mais vraiment topissime. Pour mes taches, donc mes cicatrices d'acné, ça les a un petit peu éclaircies, mais pas assez à mon goût. Je sais que j'ai vraiment des cicatrices vraiment très résistantes, très dures même. Ça date du lycée, j'ai toujours eu ça, plutôt du collège, mais depuis le lycée, j'ai ces taches. Ça part pas. Donc, on va aller dans l'extrême, on va dire. Hein. Donc, je me suis pris ça ce matin. Donc, la crème éclaircissante de chez Macari. Donc, c'est une marque qui est vraiment très connue en Europe occidentale. C'est les communautés noires et métisses. Donc, c'est une marque qui commence à aller dans tous les produits éclaircissants pour la peau. Donc, moi, j'ai pris celle-là. À appliquer le soir, les gens, mais vraiment que le soir. Si vous voulez vraiment éclaircir votre peau, il faut le faire le soir. Pourquoi? Parce que tout ce qui est crème éclaircissante, ça ne doit pas être en contact avec le soleil. Pourquoi? Que ça va avoir l'effet inverse, ça va plus foncir votre peau, l'aggraver que l'améliorer. C'est vraiment tout con, mais mettez ça que le soir. Donc là, je vais commander ça ce matin. Donc oui, le prix est cher, hein, je vous l'avoue. C'est vraiment très cher. Mais comparé au gel bave d'escargot de chez Beauté Bien Sans Paris où j'avais fait une vidéo dessus, ça reste moins cher, on va dire. Parce que là, le gel, je l'ai racheté en pensant que ça va aussi le faire. Mais là, je l'ai appliqué 2 semaines d'affilée, ça a strictement rien fait à mon visage. Je suis dégoûtée. Vu le prix, ça m'a coûté, j'étais au bout de ma vie. Franchement, il est là, je ne l'utilise même pas. Et ça coûte près de 50 € quoi, donc ça m'a énervé. Ça ne fonctionne plus du tout. Après, j'ai un visage qui est vraiment très chiant. En fait, mon visage, j'ai remarqué ça. Dès que j'utilise un nouveau produit, c'est bon. Mais au bout de 3 semaines, 1 mois, là c'est mort. Mon visage s'est trop habitué au produit. C'est vraiment trop vite même habitué au produit. Et le produit fonctionne de moins en moins. Et presque plus du tout. Donc là, ce qui est arrivé avec le gel bave d'escargot, ça ne fonctionne plus. Ça ne fait clairement plus rien sur mon visage. Et ça aussi, j'ai l'impression que là, en ce moment, c'est pas top en fait. C'est pas le souci du produit en lui-même. Hein. C'est vraiment ma peau qui s'habitue trop au produit. Et quand il s'habitue trop au produit, son efficacité est de moins en moins visible. Après,
quand même je la mets matin et soir, que je pense que vraiment ça fonctionne bien pour empêcher que les boutons apparaissent sur ma peau. Mais là en ce moment niveau tâche, franchement ça fait rien, ça fait que dalle et ça m'énerve franchement. Donc là j'ai commandé ça ce matin, j'espère que ça va le faire. Donc voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc là je vous parle du site Y, c'est vraiment un site que j'adore, que j'affectionne beaucoup même. Donc en clair, Y est un site qui va vous rembourser vos achats sur le net. Par exemple, là je tapais Sephora, donc juste ici, hop Sephora, donc je suis juste là. Donc là vous avez 2% de cashback, c'est-à-dire que quand vous allez aller sur le site de chez Sephora.fr via le lien Y, vous allez faire votre commande comme d'habitude. Vous allez commander par exemple 50 € de produits. Donc sur les 50 €, 2% vous reverser votre cashback donc sur votre porte-monnaie Y. Donc au fur et à mesure que vous faites ça tous les jours, c'est quelqu'un qui commandait beaucoup sur le net, donc au fur et à mesure votre cashback va augmenter de comme là. Donc là j'ai 42,03 € de cashback et 42 € ils seront versés sur mon compte via PayPal, via un virement bancaire, ou vous pouvez aussi faire un chèque cadeau, donc soit Amazon ou soit la Fnac. Donc là je fais mon chèque cadeau Amazon de 39,08 € parce que je dois aussi commander sur Amazon mon petit gel d'aloe vera pour mes cheveux et ça, mon petit micro qui coûte 10 € qui rend pas cher du tout même. Et puis voilà, et ça me coûte 5 € avec mon petit cashback, je ne vais rien du tout dépenser. Et puis voilà, et grâce à mon lien sur chacune de mes vidéos, vous avez un cashback de 10 € pour commencer au lieu de 3 €. Donc là, je vais vous montrer où est le lien. Hop, comme ça vous le verrez. Donc là, je vais cliquer sur modifier. Hop, voilà. Donc, chacune de mes vidéos, donc là, ma dernière vidéo soin des cheveux, hop, vous allez dans la barre d'infos. Voilà, qui est juste comme cela. La barre d'infos et vous avez le lien de mon cashback Y qui est juste ici, juste là. Vous avez un cashback de 10 € pour commencer au lieu de 3 €. Donc en clair, vous avez un porte-monnaie de 10 € au tout début au lieu de 3 €. Donc c'est vraiment beaucoup plus abordable, on va dire, de commencer avec 10 € que 3 €. Voilà, donc le lien est juste là. Hop, donc vous cliquez dessus et hop, il y a exactement un cashback de 10 €. Si ça vous intéresse, bien sûr, pas obligé de le prendre. Donc voilà, donc ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, ce petit vlog de plusieurs jours d'affilée. Après, j'ai pas non plus une vie trépidante, hein, j'ai une vie normale comme tout le monde, mais bon, si ça vous plaît, ça me plaît aussi. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!